James Anderson, 40 ans, Homo sapiens. Coco, 3 ans et demi, chimpanzé. James, bien évidemment, reconnaît son image dans le miroir. Mais d'autres espèces possèdent-elles cette faculté? La reconnaissance de soi reste en effet un mystère que ce docteur en psychologie tente de percer. Depuis plus de 15 ans, il poursuit l'essentiel de ses recherches au Centre de primatologie de Strasbourg. Nos plus proches cousins zoologiques, les singes, constituent les meilleurs sujets d'étude. Leurs yeux voient quasiment comme les nôtres et leur gros cerveau leur confère une grande intelligence qui joue un rôle prépondérant dans leur vie sociale. Voilà. Ça va être bon quand même. Le dispositif est relativement simple. Il se compose d'une caisse dans laquelle James se dissimule et d'un miroir sans teint. Maintenant, on va introduire le miroir sans teint dans la caisse et ça nous permettra de voir les réactions des animaux vers leur reflet sans que les animaux nous voient. Si le miroir fascine les hommes depuis la plus haute antiquité, les observations scientifiques sur les réactions des animaux sont très récentes. Voici ce qu'observe James depuis l'intérieur de sa cage. On sait désormais que les espèces capables de reconnaître leur image sont rarissimes. La grande majorité des animaux réagissent comme s'ils se trouvaient en face d'un congénère aux réactions étranges. Chez les macaques rhésus, le miroir a surtout tendance à déranger. Étonnement, inquiétude, mimique amicale, pour tenter de sympathiser avec l'image. Ce macaque ne se reconnaît pas et ne reconnaît pas non plus les autres membres de son groupe. Il semble véritablement désemparé. Chez d'autres, la présence d'un miroir suscite l'agressivité. On pourrait traduire l'attitude de cette femelle par « Je ne veux pas d'étrangers chez moi ». Jamais un macaque ne tombera amoureux de son image, comme le célèbre Narcisse. Mais les expériences de James nous permettent d'établir un passionnant parallèle entre l'animal et l'homme. En effet, jusqu'à l'âge de 1 an et demi ou 2 ans, un petit homme ne se reconnaît pas dans un miroir. Mélanie a tout juste 5 mois. Elle est face à une vitre transparente. De l'autre côté, Sylvie a le même âge qu'elle. Cette présence la stimule et son rythme cardiaque s'accélère. Un peu plus tard, Mélanie se retrouve face à un miroir. Son pouls est encore plus rapide. Très tôt dans la vie, la synchronisation des mouvements dus au miroir suscite des réactions intenses. L'expérience est quasiment similaire avec des poissons combattants mâles. Ils défendent toujours violemment leur territoire. Placés de chaque côté d'une vitre, 2 individus se mettent immédiatement en position de combat, nageoires dressées et opercules écartés. Rapidement, l'un d'eux cède la place, l'agression prend fin. Si l'on pose un miroir sur l'une des parois de l'aquarium, le poisson présente instantanément une posture de combat. Seulement, comme l'image ne se comporte pas comme un partenaire ordinaire, le combat continue jusqu'à épuisement, sauf si l'on retire le miroir.
James s'intéresse vivement à un autre aspect des réactions face au miroir, la notion d'espace. Comment les animaux se situent-ils dans l'espace? À cet égard, les réactions des macaques à face rouge, originaires d'Asie du Sud-Est, sont particulièrement intéressantes. Très souvent, en présence d'un petit miroir à main, les singes tentent de saisir leur image. Ce jeune individu tente de rattraper l'espace du miroir. Les plus calmes cherchent seulement à introduire leur tête dans la glace. Les enfants qui ne sont pas encore en âge de se reconnaître se comportent exactement de la même manière. À partir de 14 mois environ, un enfant peut utiliser l'image du miroir pour aller chercher un jouet posé discrètement derrière lui. Il ne tente plus d'aller le chercher dans l'image elle-même. Et pourtant, Marine ne se reconnaît pas. Retour au centre de primatologie en compagnie de Beauté. C'est un animal assez calme, alors on peut compter sur lui toujours pour venir travailler pour avoir des friandises. Beauté est un capucin. Ces petits singes originaires d'Amérique du Sud sont réputés pour leur intelligence. Ils sont capables d'utiliser des outils, notamment pour briser les coques résistantes de certains fruits. Bien qu'il y a bien sûr des différences individuelles au niveau de l'apprentissage de l'usage du miroir. Et c'est un des individus qui a appris spontanément comment faire cette tâche. Mais je pense que ça ne suffit pas pour dire qu'il est plus intelligent que les autres. Beauté va subir un test particulièrement astucieux qui met en jeu des raisins secs et du miel. À l'extrémité de sa cage, James a installé une planche et une vitre qui empêchent Beauté de voir le côté extérieur de la planche. Mais elle peut le toucher. Un miroir est placé à l'extérieur de la cage. Il ne reste plus à James qu'à coller avec du miel un grain de raisin sur la planche en leurrant Beauté sur sa position exacte. Mais ce dernier sait parfaitement utiliser l'image du miroir pour se diriger vers le grain de raisin, qu'il trouve en moyenne en moins de 5 secondes. Voilà, 15 secondes. Juste le mettre dans l'autre sens. La contre-expérience est on ne peut plus simple. Il suffit de retourner le miroir. Je vais lui recoller. Je vais lui montrer que c'est là, toujours. Et on va faire un autre essai. Sans l'aide du miroir, les recherches de Beauté deviennent pathétiques.
Derrière le miroir sans teint, James observe un groupe de macaques à queue de cochon, une espèce originaire de Sumatra en Indonésie. Les jeunes individus comme Nénès ont plutôt tendance à chercher dans leur image un compagnon de jeu. Mais pour le mâle adulte, chef de la troupe, Masang, il n'en va pas de même. Son reflet agit sur lui comme une décharge électrique. Il n'y voit qu'un mâle adulte concurrent. Il en va de même pour son unique femelle, Desaru. À grand renfort de mimique, Masang veut faire comprendre à son image qu'elle n'a pas intérêt à s'approcher trop près. Quelques bâillements nerveux dévoilant les puissantes canines se veulent particulièrement dissuasifs. Les réactions étranges de son reflet finissent par le désarçonner. Après quelques minutes de confrontation, les comportements deviennent totalement atypiques. Dès qu'elle se retrouve en face de son image, Desaru ne peut plus supporter la présence de son bébé. Masang, lui, est littéralement excédé et les étranges réactions de son image finissent par le plonger dans un état de malaise profond qui se traduit par ses mouvements obsessionnels de grattage et de grincement de dents. Finalement, l'intrusion d'un grand miroir dans une colonie de macaques à queue de cochon équivaut à celle d'une seconde colonie formée d'individus aux comportements anormaux. L'expérience est des plus déstabilisantes. En revanche, chez des poussins, l'effet est radicalement différent. Ces petits volatiles ne sont heureux qu'en groupe et de préférence tout près de leur mère. Si l'on place deux individus élevés ensemble pendant au moins 24 heures, dans un milieu non familier, le traumatisme est léger. Ils continuent à picorer et à piailler. Mais s'il reste seul, un poussin est complètement affolé et cesse de se nourrir. Il suffit alors de lui proposer un miroir pour qu'il se calme instantanément et recommence à s'alimenter. Dans ce contexte, le miroir suscite l'apaisement. Cette technique est d'ailleurs recommandée dans les élevages et peut aussi fonctionner avec de jeunes agneaux orphelins. Si le poussin est attiré par son image, un enfant d'1 an et demi, qui ne se reconnaît pas encore mais qui commence à se socialiser, a souvent des réactions d'évitement, comme s'il était gêné de se voir. Mais on verra que les animaux évitent de faire trop de contact visuel avec l'image dans le miroir. C'est particulièrement évident avec les macaques à face rouge. Il est vrai que pour de nombreux animaux, le regard direct s'apparente à un signe d'agression. Regardez bien comment Igor, un mâle adulte, aborde son image. Toujours de côté et même de dos, ce qui, chez les singes, est souvent un comportement d'apaisement.
Igor lance régulièrement des regards furtifs. Le calme n'est qu'apparent. Même regard en coin de Tara, l'une des femelles du groupe. Un miroir chez les Flamands. Nous sommes aux eaux de Douai-la-Fontaine. Un mois après l'installation du miroir, les Flamands ont commencé à se reproduire, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Alors on voit qu'ici, ils sont tous devant le miroir. Ah, Est-ce que le miroir les attire? Ah oui, complètement. Non seulement ils sont tous devant, mais ils essaient de tous de pondre sur le miroir. C'est pour ça qu'on a des problèmes d'œufs cassés. C'est parce qu'ils veulent vraiment être le plus près possible de cette image, quoi. L'explication est simple. Pour se reproduire, les Flamands se regroupent en grand nombre et les couples se serrent les uns contre les autres, ce qui provoque d'abord des réactions d'agression, puis des accouplements. En augmentant virtuellement le nombre de Flamands, le miroir de Douai-la-Fontaine a provoqué une véritable furie amoureuse. La reconnaissance de sa propre image donne lieu aux observations les plus intéressantes. Les singes anthropoïdes, c'est-à-dire proches de l'homme, orang-outans, gorilles et chimpanzés, figurent parmi les animaux les plus intelligents de la planète. Cette jeune femelle orang-outan est particulièrement intriguée. Manon a 16 mois. Elle aussi semble intriguée. Par son image, mais aussi par la tache rouge qu'elle voit dans le miroir. Et comme Manon ne se reconnaît pas encore, elle tente de toucher la tache sur l'image. Pour elle, son reflet est une autre personne. Nous voici de nouveau en compagnie de Nénès, un jeune macaque à queue de cochon. Nénès va-t-il, comme Manon, être intrigué par les taches rouges qu'on lui a apposées sur le front? Non. Il préfère jouer avec son double. Pour la plupart des scientifiques, la reconnaissance de son image apparaît chez l'homme entre 1 an et demi et 2 ans. Ce petit garçon est passé dans un autre univers. Face au miroir, il sait que c'est lui qui le voit et il dirige immédiatement sa main vers son propre front. Il reste ensuite à viser juste. À partir du moment où un enfant se reconnaît, de nouveaux comportements apparaissent, comme l'altruisme, qui lui donnera par exemple la capacité de consoler un copain malheureux.
La conscience de soi est née. Nous voici au zoo de Saint-Aignan, en compagnie d'un groupe de chimpanzés. On estime que ces singes anthropoïdes africains sont capables de reconnaître leur image. Mais tous ne s'en préoccupent pas. Seule Gypso, une femelle adolescente, nous fait une brillante démonstration de ses capacités. Elle utilise son image pour des comportements d'introspection, comme se curer les dents. Cet autre chimpanzé joue à envoyer de l'eau sur son image, un comportement qu'il n'oserait jamais face à un congénère. Les jeunes, eux, ne se reconnaissent pas et cherchent seulement à jouer. Gypso paraît prendre un grand plaisir à se toiletter, à la mode chimpanzé évidemment, en s'aidant de son reflet. Un peu plus tard, elle profite de son image pour observer son arrière-train gonflé qui indique qu'elle est en chaleur. Elle ne pourrait pas l'observer autrement. Les introspections terminées, Gypso reste fascinée par son reflet. Elle regarde ses lèvres manipuler une boule de paille. Elle ne pratiquerait jamais ce jeu si elle était seule ou face à un autre chimpanzé. Que se passe-t-il donc dans le cerveau de ce cousin primate avec lequel nous partageons un ancêtre commun vieux de quelques millions d'années? Dans la nature, de longues observations ont démontré que les chimpanzés utilisent des outils, qu'ils possèdent des techniques de chasse sophistiquées et que leur vie sociale, très riche, fait intervenir préméditation, astuce et tromperie. Quelle petite pointe de conscience leur manque-t-il pour que nous puissions leur poser des questions sur eux-mêmes, sur leurs conditions de primates, ou sur le simple plaisir d'exécuter une danse de chimpanzé? Grâce à son niveau de conscience, l'homme s'est partiellement extrait du monde animal. Mais depuis, il se pose sans cesse la question de son existence dans l'univers. Que fait-il? Où va-t-il? Chaque petite observation sur les êtres vivants qui l'entourent lui apporte des embryons de réponse. Tous ces genres de comportements, ce sont des comportements que nous ne voyons pas chez les petits singes, comme des macaques ou les singes capucins. Alors, je pense que ce test de la reconnaissance de soi a été très positif. Finalement, les observations de James n'ont qu'un objectif: nous faire découvrir les êtres vivants qui nous entourent et, par là même, nous apprendre à mieux nous connaître nous-mêmes.